Hello, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien, moi je vais à merveille. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une pizza express, une pizza à base de pâte liquide, une pizza qui ne fait appel qu'à la levure chimique, express, rapide, bonne et sans tracasserie. C'est sur ma miso. Alors, 350 g de farine tout usage, une demi-cuillerée à café d'oignon en poudre. La même chose aussi pour l'ail en poudre. Voilà, de l'ail en poudre pour assaisonner votre pâte. On aura besoin de une demi-cuillerée à café de sucre. Ça va rajouter le goût à votre pâte. Un quart de cuillère à café de sel. Vous-même, vous pouvez mesurer ça. Voilà. Et puis, là, c'est le petit ingrédient qui est là. Vous prenez un sachet de levure chimique ou bien vous faites comment j'ai fait là. Moi, j'ai pris la levure chimique qu'on a ici là. J'ai pris une cuillerée à café de levure chimique plus une demi-cuillerée à café de bicarbonate de soude, bicarbonate alimentaire. Et puis 350 à 325, 350 ml d'eau tiède. Et puis de la sauce tomate. Vous pouvez fabriquer ça vous-même ou bien une sauce de pâte, de l'huile d'olive, des olives. Ça fait partie de la garniture. Et puis on aura du poivron. Mettez ce que vous voulez comme garniture. On aura besoin aussi de fromage. Ici, j'ai deux genres de fromage. Le mozzarella sec. Le mozzarella sec. Plus un autre fromage. J'ai pris ce qu'on appelle cheddar. Vous pouvez prendre le parmesan si vous voulez ou bien un autre genre de fromage. Voilà, vous allez râper et puis apprêter tout ce qui est garniture. Ici, j'ai des saucisses. Prenez les saucisses que vous voulez, des saucissons ou bien, ça dépend de vous. Donc, vous prenez la garniture que vous voulez, vous pouvez prendre des olives, ce que vous voulez. Voilà, on va commencer la pâte. Maintenant, dans un bol, vous allez venir renverser votre farine tout usage. Et puis, vous allez ajouter votre levure chimique. Mélangez ça très bien. Mélangez. Vous mélangez et puis arrivé un moment, on va mettre la poudre d'oignon et puis la poudre d'ail. Et puis d'autres éléments que vous avez, vous pouvez ajouter d'autres assaisonnements. C'est pour donner plus de saveur à votre pâte, à votre base. Voilà, comme je fais ici. Et puis, dans votre eau tiède, vous allez mettre le sucre plus le sel. Vous allez le diluer là-dedans. Et quand vous avez dilué, vous allez mettre 2 cuillerées à soupe d'huile d'olive que vous allez mélanger. Bon, vous n'êtes pas obligé de mettre ça dans l'eau là. Vous pouvez mettre ça après dans le mélange de la farine et de l'eau et d'eau. Voilà. Vous venez renverser sur votre farine. Et puis, vous allez commencer à travailler votre farine. Vous voyez comment je suis en train de faire. Vous travaillez, vous allez doucement, vous y allez doucement, vous travaillez votre farine pour que tout se mélange. Et puis, vous pouvez goûter si vous devez rajouter le sel ou pas. Voilà. Mon petit secret ici, c'est ce que je viens de verser là. C'est une cuillerée à soupe de lait. Ça va donner plus de saveur à votre pâte. Vous allez mélanger. Le lait, ça va donner plus de saveur. Puisque c'est la farine tout usage, si vous ne faites pas ça, ça sera fade. C'est pour ça que j'ai mis tous ces assaisonnements-là avant de faire le pétrissage. Comme je suis en train de faire. Vous voyez, ça doit donner quelque chose de liquide, comme vous le voyez à l'écran. Maintenant, dans votre plateau qui doit aller au four, vous étalez l'huile, comme on fait les allers-retours là. Et puis ici, vous mettez de la farine. Comme si vous voulez mettre le gâteau
au four. Moi, ici, il y a quelque chose qu'on appelle le semoule qu'on prend pour faire le couscous là. C'est ce que moi je prends, je verse là. Prenez quelque chose qui ne colle pas. Donc, vous venez, vous renversez votre pâte obtenue. Là, j'ai oublié, mettez un peu d'huile dans votre paume et puis essayez d'étaler. Comme on fait, comme je dis, l'aller-retour. Voilà. Vous pouvez vous servir d'une cuillère, le dos d'une cuillère et puis essayez d'étaler ça. La forme que vous voulez, quoi. Vous étalez ça très bien. Vous pouvez mettre de l'eau dans votre main et puis faire, mais évitez que ce soit trop mouillé, sinon la pâte ne va pas cuire. Maintenant, on va travailler sur notre sauce tomate. Ici, c'est une sauce tomate que j'ai, une torte de spaghetti que j'ai acheté. Et puis là, ce que je suis en train de mettre, c'est une sauce de pizza que j'avais faite auparavant. Il y a du piment, il y a de l'ail dedans. Et puis, vous voyez, mettez l'assaisonnement qui vous plaît. Vous pouvez mettre le basilic. Ici, c'est de l'assaisonnement ail mélangé d'autres herbes. Origan, je ne sais pas comment on appelle. Mais en tout cas, des herbes. Comme thym, tout ça. Là. Ici, je suis en train de mettre... vous pouvez mettre l'herbe de province. Ici, je mets Italian seasoning. Et puis, je mets un peu d'huile d'olive. Et puis, du sel. Voilà, il faut assaisonner. Quand tu goûtes, si tu es content, tu peux maintenant étaler. Tu peux mettre du piment si tu veux. Voilà. Maintenant, vous allez étaler ça sur votre pâte. Étaler sur votre pâte. La pâte à pizza, la base à pizza. Vous allez étaler ça correctement, étaler. Alors, votre pâte à pizza a 2 cuissons. La première, à ce niveau, vous la mettez au four pour 10 minutes à 150 degrés Celsius. Jusqu'à ce que vous constatez qu'il y a la cuisson. Il faut que ce soit cuit à l'intérieur. Parce que la réussite de votre pizza en dépend. Il faut que ce soit cuit à l'intérieur. Vous transférez ça maintenant sur votre plan de travail et puis vous détachez le bas. Voilà, comme je fais ici. Et puis, vous allez passer à la garniture. C'est très, très, très important, comme j'ai dit. Voilà. Vous passez à votre garniture. Votre fromage en premier lieu. Vous commencez par le fromage. Et ensuite, vous allez venir mettre un peu de sauce. Ça veut dire n'utilisez pas toute la sauce de pizza. Gardez un peu pour la fin. Comme je fais là, maintenant, vous étalez vos saucisses, votre saucisson. Saucisson. Yeah. Saucisson. Non. Saucisson. Et puis, vos olives, tout ce qu'il faut. Et puis, vous allez venir terminer avec votre fromage. Le reste de fromage. Donc, commencez par le fromage. Mettez un peu de sauce tomate, mettez la garniture et puis terminez par le fromage. C'est comme ça que j'ai fait dans ce que vous voyez là. Et puis maintenant, avant de mettre au four, mettez un peu d'huile d'olive et puis mettez ça au four pour 10 minutes à 150 degrés Celsius. Et puis arrivé un moment, vers la fin, vous passez ça au niveau supérieur pour la grille pour 2 minutes pour que le fromage puisse bien fondre. Et puis après, vous servez, vous enlevez et puis vous servez. N'est-ce pas que c'est beau là? C'est bon à manger. Même si vous n'avez pas goûté, essayez et puis dites-moi. C'est léger. Et puis le dîner est prêt. Vous servez, tout le monde se régale. Voilà. Alors, si vous avez réussi votre cuisson à blanc, quand la pâte n'avait pas de garniture, vous ne devez pas avoir de problème ici là. Vous ne pouvez que déguster. Vous avez vu comment c'est bon? Ça se découpe facilement. Voilà. Essayez et puis dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et puis, on se dit au revoir et à bientôt.